Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Quel plaisir, mes amis, de vous retrouver chaque soir sur News Jardin TV, la chaîne 100% plantes, jardin, jardinage, botanique et nature, qui vous accueille pour son émission journalière, le quotidien du jardin. Et le principe de cette émission, vous le connaissez. Chaque soir, je réponds à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez pas à les poser, même si elles vous semblent un peu bizarres. Plus c'est étrange et plus il y a des choses à dire souvent. Vous pouvez aller sur notre site internet www.newsjardintv.com, sur lequel figure la mention contact en haut à droite de la page d'accueil. Vous cliquez là-dessus et là vous pouvez nous écrire. Vous avez bien entendu la possibilité de poster un commentaire sur les très nombreuses vidéos qui figurent sur notre chaîne YouTube. Et là vous posez votre question. Et je ne le dirai jamais suffisamment, n'oubliez pas de nous envoyer des photos chaque fois que le problème que vous nous posez est particulier. Soit vous avez des plantes à identifier, des maladies un peu bizarres, ou tout ce qui nécessite une illustration. Et là, vous nous envoyez les images sur contact@newsjardintv.com. Je voulais remercier tout particulièrement ma petite jardinière Nicole, parce que non seulement elle est derrière la caméra pour nous faire les images de l'émission, mais aussi elle crée tout ce décor autour de moi. Et elle l'entretient en plus. Et c'est ensemble que nous sélectionnons les questions, et pour ce soir, nous avons choisi celle de Bénédicte G. J'ai vu dans une jardinerie des petits pots d'une adorable plante qui était étiquetée Lévisia. Comme je ne la connais pas du tout, j'aimerais avoir vos conseils avant de l'acheter. Qui sont les Lévisia? Eh bien, ce sont des plantes vivaces qui poussent dans les éboulis rocheux des montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord, de la Californie jusqu'à la Colombie-Britannique. Le genre Lévisia comptant 26 taxons, donc des espèces et des variétés naturelles, qui ont été validées par la nomenclature botanique internationale. La classification phylogénétique de 2009 a transféré les Lévisia de la famille des Portulacacées à celle des Montiacées. Cette famille regroupe quelques plantes connues des jardiniers, notamment le Claytonia. Oui, vous connaissez peut-être plutôt pourpier d'hiver ou Clayton de Cuba, si vous faites un potager. Et puis une petite vivace qu'on appelle Montia sibirica, qui s'appelle aussi aujourd'hui Claytonia sibirica. Ce genre Lévisia a été créé en 1813 par un botaniste américain d'origine allemande qui s'appelait Friedrich Traugott Pursch, et qui a souhaité honorer M. Meriwether Lewis, qui était un explorateur, mais aussi le secrétaire particulier du président Thomas Jefferson. Et lui, Lewis, il fut le premier, avec son compère William Clark, à traverser d'est en ouest, entre 1804 et 1806, ce que l'on appelle aujourd'hui, tout simplement, les États-Unis, et qui à l'époque était une grande étendue sauvage. Les Lévisia forment une rosette de feuilles, c'est-à-dire qu'elles partent toutes du même endroit. Elles sont persistantes, succulentes, c'est-à-dire grasses, épaisses, forment lancéolées et mesurent une dizaine de centimètres de diamètre. Et c'est au centre de cette rosette qu'apparaissent dès la mi-avril, et souvent ça succède jusqu'à mi-juin, des inflorescences en corymbes. Alors les corymbes, ce sont comme les fleurs de pommier ou de poirier, une inflorescence avec des pédoncules de hauteur différentes, mais les fleurs arrivent toutes au même niveau. Et les hampes florales font 20 à 30 cm de haut chez le Lévisia. Chacune des tiges florales va porter une dizaine de corolles en forme d'étoile, 3-4 cm de diamètre, avec 7 à 12 pétales, mais aux nuances de couleurs dans les pastels vraiment magnifiques. On est dans le rose, le mauve, le saumon, l'abricot, le jaune, il y en a des blancs aussi. Et du coup, les horticulteurs se sont vraiment emparés de ce genre et se sont mis à faire pas mal d'hybridation, de sélection, si bien qu'aujourd'hui, on trouve énormément d'hybrides de l'espèce Lévisia cotylédon. En français, on appelle parfois Lévisie de Siskiyou, mais Lévisia cotylédon, c'est plus connu. Et cette espèce a d'abord été décrite en 1885 sous le nom de Calandrinia cotylédon,
par un botaniste américain qui s'appelait Sereno Watson. Et cette plante a été replacée dans le genre valide Levisia en 1897 par le confrère de Sereno Watson et son compatriote aussi qui s'appelait Benjamin Lincoln Robinson. Si vous voulez cultiver des Levisia, soit vous avez une rocaille, et ce sont vraiment des plantes de rocaille parfaites, ou alors vous allez les cultiver en pot. Et il faut que le pot soit assez profond parce que la plante développe un très puissant système racinaire pivotant, charnu, et vous allez mettre ces Levisia en plein soleil et dans un sol parfaitement drainé à dominante sableuse avec même de la pouzzolane parce que ce sont des plantes extrêmement sensibles à la pourriture grise, le Botrytis cinerea. Les Levisia sont rustiques, ils résistent à moins 15 degrés sans problème, mais comme toutes les plantes alpines, il faut absolument qu'ils subissent justement une période de froid, sinon ils ne fleurissent pas. Au niveau de la sensibilité de la plante, attention surtout aux gastéropodes. Limaces et escargots adorent les feuilles charnues des Levisia. Et pour terminer, une petite chose anecdotique, sachez que l'espèce Levisia rediviva est la fleur d'ailleurs symbole de l'état du Montana. Les racines charnues sont comestibles. Et elles étaient d'ailleurs consommées grillées par les Amérindiens de la tribu Shoshone après avoir été pelées parce que la peau est extrêmement amère. Et le nom vernaculaire de Levisia rediviva, c'est Levisi à racines amères. Quant au nom d'espèce un peu particulier, rediviva, eh bien ça vient du latin redivivus qui veut dire ressusciter. Parce que la racine, même lorsqu'elle est desséchée, présente la faculté de redonner une nouvelle plante dès que les conditions climatiques redeviennent favorables. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui est peu connue, mais vraiment d'une grande beauté et très intéressante, vous aura plu. Je vous remercie de poser autant de questions et surtout aussi variées, parce que grâce à cela, chaque jour, nous agrandissons la collection de nos vidéos, et c'est une véritable encyclopédie maintenant. Mais pour bénéficier de l'ensemble de ces vidéos, et ceci quand vous le désirez, eh bien, il faut absolument devenir membre de News Jardin TV, le club. Et pour cela, vous avez une petite fenêtre rejoindre sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube, juste en dessous de la grande photo, sur laquelle il suffit de cliquer. Et ensuite, vous allez avoir toutes les modalités d'adhésion qui vont vous être déclinées par Google, et ceci en toute sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.